Salut tout le monde, bienvenue au Constructeur Podcast. Je m'appelle Kim Langis, toujours accompagné de mon bon chum Joe Touchette. Salut tout le monde. Yes, toujours dans le magnifique studio, bien entendu. Et on remercie notre partenaire officiel, le Centre du Travail. Plus de 35 succursales au Québec et en Ontario. Si vous voulez des bottes, c'est la place. Cette semaine, épisode spécial. On ne reçoit pas un humoriste, ce n'est pas une vedette, mais c'est deux entrepreneurs qui ont parti d'une compagnie. Et c'est pour ça que j'ai mis des lunettes pour avoir un petit peu plus intelligent que d'habitude. Cette semaine, nos invités, Dan et Pat, qui savent nous parler de UbiWeb et de l'importance de l'apparition des entrepreneurs en construction sur les réseaux sociaux. Salut les boys! What's up? En forme? Salut, oui. Yes, oui. je suis content que vous soyez là. Ça fait un épisode différent que d'habitude. Fait que là, vous êtes venu nous vendre votre produit. Expliquez-nous ça, parce que nous, on est des humoristes qui travaillent dans la construction. Fait que... Tu y aller? Non, Dan, c'est le gars le Je vais y aller? Vas-y. Vendre produit. Moi, je te dirais, c'est plus le volet éducation. Nous, on prend beaucoup l'approche d'éduquer le monde sur l'importance dans notre domaine. Il y a beaucoup de monde qu'on jase avec où ils ne priorisent pas de domaine dans le marketing. Ils trouvent ça... c'est compliqué, ils n'ont pas le temps, c'est pas important. Puis nous, notre job, je te dirais 50% de notre job, c'est juste d'expliquer au monde que c'est important, puis d'éduquer le monde sur notre domaine parce que c'est des tangibles, puis le monde n'a pas le temps de comprendre notre domaine. Fait que... Tu sais, par le domaine, c'est l'affichage Internet, tout ce qui est web, Ouais, tout ce qui tout est marketing, je dirais, c'est comme... vision, publicité, whatever. Tous les réseaux sociaux, les sites web, Google, puis tout ça, c'est vraiment très simple. Faut juste prendre le temps de bien le comprendre. Ouais, c'est ça, parce que c'est pas simple pour tout le monde. Je comprends. Je comprends. Relever mon sous-sol, c'est pas ça non plus. Ça, on va en reparler tantôt de ton sous-sol. Je touche pas mon sol. Ouais, non merci. Mais tu sais, c'est de démystifier le domaine. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont intimidés par notre domaine. Moi, je suis invité par les rénovations parce que j'en ai jamais fait, mais quand on prend le temps de bien comprendre notre domaine, c'est pas très complexe, c'est vraiment de le maîtriser. Puis quand tu le maîtrises, tu domines ta compétition. Fait que ça, c'est ça qui est chill. Ce qui est une très, très bonne affaire. Yes. Parce que là, vous faites, le marketing digital, mais vous êtes surtout concentré avec les compagnies de construction. Yes. Pourquoi vous avez choisi cette niche-là? Yeah. C'est assez simple. Moi et Dan, on vient d'un background de cold calling. Appel à froid, appel au téléphone pour vendre. Puis ce qui est important, première chose pour nous autres, c'était vraiment d'être capable de rejoindre le monde. Tu sais, quand tu appelles, tu veux pas parler à un CMO d'une compagnie à 500 personnes, ça va prendre 6 mois, 1 an pour faire une vente. Fait que pour nous autres, c'est simple. On veut parler à la personne qui prend les décisions. Fait que, premièrement, il y a beaucoup d'entreprises dans le col bleu que tu t'appelles toiture Arsenault. C'est M. Arsenault qui répond, right? Fait que nous autres, la vente, la possibilité de faire une vente puis d'offrir nos services puis d'être capable d'aider cette entreprise-là, on parle directement avec l'entrepreneur. Donc ça, c'est... Fait que vous avez commencé en fait les entrepreneurs parce que c'est fucking logique dans le fond, parce que t'appelles la compagnie qui est pas nécessairement une compagnie de 500 personnes, qui est absolument en construction, ça va être c'est de 2 à... en fait de 1 à peut-être 45. Il y a le propriétaire et sa secrétaire. Ouais, puis, c'est ça, absolument, c'est les sa femme ou 20 son gars sur le ex, là. chantier. C'est ça. Ah, c'est ça. C'est fucking... C'est soit son ex ou sa nouvelle blonde. Exact. Fait que ça, Mais plus moi, simple j'allais de- dire, c'est fucking choquant. On a beaucoup de vendeurs qui commencent dans leur job, puis ils trippent comment que le monde travaille fort. Puis ils comprennent pas comment que le monde dans les domaines de construction travaille fucking fort, des grosses journées. Ils sont toujours dans le jus, ils sont toujours occupés. Puis je pense que la première chose qu'on voit avec des jeunes de génération, je dis, qui appellent le monde en construction, que c'est vraiment... c'est de la grosse job, puis ils travaillent vraiment fort. Puis il y a une nouvelle appréciation... c'est quoi de travailler fort? Ouais, puis Ils comprennent pas c'est quoi, tu sais. C'est des gars qui sont sharp aussi, right? C'est des gars qui ont travaillé, ça fait 20 ans, 30 ans, qui ont travaillé dans le domaine, qui ont travaillé sur des chantiers, qui savent c'est quoi vraiment travailler. Puis, c'est ça, nous autres, on est capable d'appeler parce qu'avant ça, avant d'avoir parti UbiWeb, on a travaillé beaucoup avec des entrepreneurs dans d'autres domaines. OK. Fait qu'on est très familier avec le struggle vraiment de l'entrepreneur dans le col bleu qui essaie d'avoir des jobs, qui essaie d'avoir les bons jobs, qui essaie de parler au bon monde pour être capable d'avoir sa bonne visibilité, de mettre le bon pied en avant, pour être capable de vendre ses jobs puis d'avoir du revenu qui est récurrent, qui est constant, de garder ses gars occupés. Fait que c'était vraiment ça. Fait que nous autres, on a vraiment parti ça parce qu'on savait que dans le domaine, il y a beaucoup de monde qui dit un peu n'importe quoi.
Ouais. Le web, c'est un peu le Wild Wild West de nos jours, de AI, tout ça. Le monde dit n'importe quoi, il vend n'importe quoi. Fait qu'on a vu vraiment une opportunité de rentrer avec un produit qui était solide pour être capable de générer des leads à ces gens-là, pour être capable de leur offrir un service qui était vraiment bénéfique pour leur business. OK. Mais mettons là, qu'on parle à des constructeurs aussi, comme nous autres. Là. Moi, comme un exemple, là, je te dis, j'ai été 10 ans à mon compte. Là. Fait que moi, mettons, tu sais, ma business, je suis parti, je suis tout seul, j'ai fini, on était 8 à peu près. Puis moi, à partir du milieu, là, j'avais ma clientèle là, comme telle. Mes apparitions sur les réseaux sociaux, ça me nuisait limite plus que d'autres choses parce que je me faisais appeler, je me faisais déranger parce que j'avais déjà ma clientèle. Fait que, mettons, vous ciblez qui exactement, qui en aurait besoin, ou, mettons, quelqu'un qui était comme moi, là, ça va-tu l'aider à passer next step, d'aller plus loin que ça? Je dirais que pour nous, c'est d'être sélectif sur tes jobs. C'est un luxe qu'on comprend pas. Ouais. On mise beaucoup sur le bouche-à-oreille. C'est la plus grosse source de revenus pour le monde en construction. Oui, tout à fait. Mais on n'est pas sélectif parce que ça peut rentrer très, très fort ou ça peut ralentir aussi. Ouais. Puis quand ça ralentit, c'est ça où ça fait vraiment mal. Puis quand ça rentre trop fort, ça fait mal aussi parce que on refuse du bouche-à-oreille. Puis le bouche-à-oreille, c'est magique. On travaille très, très fort pour avoir une réputation dans le marché. Puis quand on l'a, puis que le monde nous réfère, c'est plate de refuser ce monde-là. Puis on a une réputation aussi, tu sais. Tout à fait. Fait que pour nous, c'est vraiment de travailler ce bouche-à-oreille-là, puis de travailler ta réputation dans ta ville, puis de le sécuriser parce que à long terme, quand le monde magasine en ligne, c'est d'éduquer le monde sur comment que ça fonctionne en ligne quand le monde magasine tes services. Puis même avec le bouche-à-oreille, le monde, c'est plate à dire, mais le monde sont moins fidèles qu'ils étaient dans l'avant. Non, mais à 100%, là, tout le monde n'a plus d'argent, fait que tu vas chercher un peu le moins cher ou... Ouais. Puis le monde magasine plus. C'est c'est super hasard, mais le monde magasine plus parce que quand on me réfère un couvreur, c'est chill, je vais peut-être appeler ton couvreur, mais quand je google ton couvreur puis il y a 3.7 sur 5 étoiles, j'ai moins le goût de l'appeler. Je comprends. Puis là, je vais magasiner 5 autres personnes dans ta ville. Fait que ton bouche-à-oreille, c'est moins solide que c'était dans le passé. Puis c'est plate, mais on veut éduquer le monde sur l'évolution du bouche-à-oreille en 2026. OK. Ben, ça fait du sens parce que moi, ça fait quoi, 5 ans? Fait que moi, c'était de 2012 à 2022 là, que fait que clairement, ça a changé. Mais pensez, même jusqu'en 2021, 2022, le monde checkait moins les reviews sur Google. Ben, right? 100%. C'était pas un gros facteur, ça pouvait pas faire mal à ta business. Ça va peut-être t'aider un peu, mais ça va pas faire mal. Aujourd'hui, si t'as pas d'avis sur Google, t'as des mauvais avis, ça nuit ta business. Le monde magasine, puis il compare ton offre à quelqu'un d'autre, mais pas juste ton prix, mais ton prix comparé à tes avis sur Google. Fait que quelqu'un va payer plus cher pour quelqu'un qui offre le même service, mais mieux coté sur en ligne, tu sais. OK. C'est ça différent. fait plein de Ouais, sens. parce que je trouvais ça aussi intéressant parce que tu parlais de. On parle beaucoup depuis le début du podcast, le produit que vous offrez, mais non seulement vous offrez tout le marketing, la création de sites web, aussi la gestion des réseaux sociaux, mais aussi ce que je trouvais intéressant, c'est le référencement justement sur Google. Que toi, pas toi, mais ça dit sur votre site internet, c'est de 3 à 6 mois, on peut vraiment vous push up puis vous mettre number one dans votre niche, dans votre catégorie, exemple toiture qu'on parle depuis tantôt. Mais ça, à quel point vous garantissez ça, puis comment... de quelle façon? Ouais, mettons, c'est ça. Ouais, de quelle manière vous y procédez? Ouais, c'est une super bonne question. Je suis vendeur, je vais arrêter de parler parce que... Les gars sont comme ça, c'est un podcast de construction, ils ont des vraies questions, c'est comment? On s'est fait fourrer ici. Je pense que les gars sont pas prêts à ça. J'ai une caméra là. Non, honnêtement, pour répondre à ta question, je viens de mentionner avant que c'est un peu le Wild Wild West. Ouais. Right? Notre industrie, le monde dit n'importe quoi. Il y a des garanties qui sont un peu partout. Puis depuis le début de notre business, ce que Dan et moi on a fait avec UbiWeb, c'est quand même différent des autres business. Right? On ne charge pas un 5 000, 10 000, 20 000 $ upfront. On charge du revenu récurrent. Puis la raison, pourquoi que ça c'est important, c'est parce que à chaque mois, faut qu'on se bat pour te prouver qu'on fait quelque chose pour ta business. Right? Quand on parle du SEO, donc le rang sur Google, c'est quand même pertinent au niveau que si je t'appelle et je te dis écoute, Kim, ta business, je vais te rendre première place sur Google à l'intérieur de 3 mois, inquiète pas, tu vas avoir plein de business. Right? Bon, 3 mois, c'est cool. Tu es dans une industrie qui est quand même compétitive. La toiture à Montréal, il y en a bien des entreprises qui essaient de faire du SEO, du SEM. Puis finalement, on réussit pas, t'es genre 3e. Eh bien,
toi, tu vas me dire, ben, t'es plein de marde. Ouais, parce que vous n'êtes pas nécessairement les seuls qui essayent de pousser une compagnie comme telle. Right. Les autres ont déjà. Exact, Ok. exact. Fait qu'au niveau de la garantie, c'est pas notre job de te garantir que tu vas être première place. Nous autres, notre job, c'est de t'envoyer des leads. Ok. Right? Fait que toi, tu veux que ton téléphone sonne. Tu t'en crises un peu si t'es première place, deuxième place, troisième place, 14e place. Toi, ta job, nous autres, notre job, c'est que ton téléphone sonne. Ok. Fait que quand que nous autres, on vend, c'est vraiment autour de, ben, on va te générer du trafic. Pas nécessairement juste pour ton site web, mais on va te générer des appels. Donc, on est capable de mesurer les appels. On a des enregistrements des appels qui rentrent chez toi pour te prouver que, bon, voici, on t'a envoyé genre 10 appels cette semaine. Il y en a 2 que tu as soumissionnés. Fait, en tout cas, on est capable de faire quand même un retour sur investissement. C'est capable de ces savoir tout ça. Ouais. C'est ça, cool, c'est quand ça. même. Ben, Ça, c'est à cause du vaccin de COVID que vous savez tout ça. Ça n'a pas rapport. non, en fait, c'est ça. Chip seller implant, c'est ça. Exact. Joe, il n'a pas compris. Il n'est pas vacciné pour ça. Moi, je viens de comprendre que je suis en dehors des stats. Je suis out of the box, you know? Vive le 5G. Exact. C'est ça, c'est à cause du 5G. Mais c'est ça. Fait au bout de la ligne, nous autres, notre job, c'est de te rendre visible pour les jobs que tu fais, les services que tu offres. OK. Fait quand on parle de RAS, c'est toujours quelque chose qui est quand même tricky parce qu'on ne va pas garantir un positionnement. Parce qu'évidemment, si on était capable de contrôler Google, Vous ne seriez pas ici. je veux pas vous Exact. insulter, mais Tu serais sur le toit avec un hélicoptère en or. Ouais, ouais. ah non, c'est ça. C'est pas exact. arrivé d'avance, là, même. Là. Et voilà. Ouais. That's it. Puis mettons, là, tu sais, je comprends que votre business, vous faites ça. Puis quel serait, mettons, le meilleur conseil que vous donnez à quelqu'un qui ne fait pas nécessairement affaire avec vous ou qui a juste ses petites affaires à gérer pour se faire, tu sais, pas être le premier, clairement. Là, les, mais avis, juste, les avis, les ouais, avis, juste, les juste avis. être bon, mettons, tu sais, sans, Ouais, mais, sans vouloir tu sais, performer nécessairement. Fuck, enlève de l'Internet. Pense à un restaurant en 1987 avec un avis de des moins sur le restaurant. Ouais, OK? ouais. Tu sais, les diplômes en avant d'un restaurant qui dit que c'est sale en arrière, man. Ouais, Tu mangerais-tu là-bas, toi, bro? probablement pas. Moi non plus. Ça dépend dans quel état je suis. Il est comme 3 heures du matin, t'as fini d'avoir soif, t'as faim, genre. Ok, ouais. C'est ouvert, c'est ouvert. Et Ok. voilà. Ouais, tu mangerais pas là, sauf si t'es desperate. OK? Et voilà. Même concept. Fait que pour nous, c'est les avis en ligne, c'est devenu. Tu sais, le monde magazine, fuck un fil HDMI à 7$ avec des avis sur Amazon. Ouais, C'est- tout à fait. Tu sais, le monde magazine des avis sur tous leurs services. Fait que quand je change ma tank à eau chaude, je remplace mon toit, je change mon panneau électrique, c'est sûr que je vais vérifier les avis, ça prend 15 secondes. C'est à l'accès à l'information. Fait que pourquoi que je checkerais pas les avis avant que je change de quoi ou que je fais de quoi dans ma maison? Fait que dans ce cas-là, les avis sont ultra importants parce que c'est ton score public de ta business. Tout à fait. Fait qu'on parle beaucoup du bouche-oreille, mais le bouche-oreille, c'est personne A qui réfère ta business à personne B. C'est chill. Mais moi, quand je te laisse un avis de 5 étoiles, je réfère ta business à la planète. Ouais. J'ai le goût d'en parler, puis j'ai hâte d'en parler, puis tu sais, tu vas à un restaurant aujourd'hui, t'as un service de 5 étoiles, tu vas pas laisser un 5 étoiles. Tu vas pas le laisser, t'as pas le temps, t'as pas... Tu sais, c'est pas ton réflexe, t'es un humain. Ouais. Puis même si un entrepreneur, tu sais, un entrepreneur te pose un système d'irrigation, hey, laisse-moi un 5 étoiles, c'est chill, je t'ai fait un beau système, tu sais, ça l'arrose partout, t'as du gazon bien vert. T'as-tu vraiment laissé une 5 étoiles? T'as pas le goût, t'as pas le temps, tu sais. T'as d'autres choses à faire. Non, tout à fait. Ouais. Fait que quand on laisse 5 étoiles, c'est un effort, tu sais, c'est Parce que t'es spécial. vraiment content de le Exact. dire. T'as pris le temps. Ah, mais même Exact. quand tu reçois la notification, voulez-vous noter, tu fais le 3 quarts du temps, tu fais plus tard. Là. Ouais, c'est Exact. C'est genre. T'as pas le goût. T'es un humain, c'est correct. C'est correct, on est tous des humains. Fait que quand t'es bien coté en ligne, c'est pas que t'es bien coté, c'est que c'est des personnes qui ont des Gmail, qui ont pris le temps de bien te laisser un avis. Fait que pour ça qu'avis que t'as un autre 5 personnes qui sont probablement satisfaits en arrière, right? Je comprends. Fait que pour nous, c'est ton score public, c'est fucking important parce que quand tu soumissionnes ton prix, le monde te challenge moins sur ton prix quand t'es bien coté. Puis c'est incroyable Ouais, quand même. C'est ta réputation, Chris, dans le fond. C'est ta là, réputation. C'est ta réputation. Mettons que tu fais du pavage, t'as 2 soumissions, puis t'en as un à 10 000, puis t'en as un à 10 500, puis l'autre à 10 500, il est fucking bien coté. Tu vas pas le choper, tu vas pas te charger pour 500 balles. Ouais. Tu vas faire ton pavage, puis c'est réglé, right? Puis une chose de plus loin que ça, c'est incroyable comment que les gens sont fragiles en ligne. Right? Tu trouves un couvreur, tu te fais référer à un couvreur. Le gars, il a 2 revues en ligne, 5 étoiles.
c'est bien beau, mais tu es à une revue d'être une compagnie de 2 étoiles sur 5, right? Un gars Ouais, qui, c'est est, quelqu'un qui est qui pissed off, pète, que puis- tu as fait quelque chose, whatever, ça a mal viré la job, qui arrive à tout le monde, right? Tu es à une shot de tout d'un coup de passer à une business de 5 étoiles à 2 étoiles. Ouais, Fait que nous autres, notre job, c'est de vraiment mettre ça en évidence, puis dire aux entrepreneurs, c'est le temps qu'un peu tu prennes en charge ta réputation en ligne. Tu te crées comme un genre de moat alentour de ta réputation pour être sûr que si tout d'un coup. Dans le fond, c'est quoi, vous voulez coacher à demander au monde de leur laisser les étoiles ou à le faire ou Oui, vous, parce vous que, tu sais, rappelez le monde pour qu'il. Vendre des produits, c'est une chose, mais d'expliquer comment que le monde tire la valeur de nos produits, parce que nous, on travaille la réputation du monde, c'est un gros emphase. Parce que, tu sais, je peux le faire sortir bien sur Google, mais c'est quand le monde voit sur ta page sur Google puis on peut pas faire affaire avec toi, je peux me mettre en première place, mais si Ouais, ton ouais. produit, c'est un gars de la merde ou le monde, ton code 2.7 sur 5 étoiles, t'as pas le goût de faire affaire avec ce business-là. Là. Même je te fais sortir en premier, right? Ouais, je comprends, mais Kim, il a posé la question, mais c'est comment tu fais pour que le monde il laisse des étoiles, hein, justement? Comment... Tu le travailles. Non, mais tu le travailles de quelle manière? Ou est-ce que toi, tu vas le rappeler? Est-ce que vous donnez les services après-vente? Oui. Que... OK, c'est OK, ça. OK. Oui, Nice, oui. OK. Je te donne un exemple, OK? Je te vends une passe au gym. Je te garantis pas un six-pack. Faut que tu viennes au gym, bro. Ouais. Right? Fait que, même chose. Chez nous, on vend des produits, mais si tu n'utilises pas le produit, si tu ne travailles pas ton produit, si tu n'es pas engagé dans notre produit, tu vas voir les résultats que tu t'achètes une passe au gym, puis tu y vas pas au gym, puis tu manges des 10 poussées dans la journée longue, bro. Tu n'auras pas un six-pack. Non, c'est Tu ça. auras un c'est ça. one-pack, bro. Oui, puis je l'accepte très bien. Puis je pense aussi Dan, elle l'accepte très bien. Yes. OK, fait que dans le fond, vous donnez les outils, mais il faut qu'on s'en serve. Là. Yes. Voilà. OK, Yes, OK. yes. Vous montrez comment s'en servir. Exact, exact. Fait que il y a un volet de vendre des produits puis un volet d'éducation parce que Mais c'est quasiment plus du coaching, en fait. il y a un élément de coaching. 100%, je te dirais, c'est 50% le job de nos gestionnaires de compte qui gèrent nos clients existants. Il y a un volet d'éducation. Même le monde qui font affaire avec nous pendant des années, c'est de leur éduquer que c'est important de poster sur Facebook parce que c'est fucking sketch. Quand quelqu'un soumissionne, mettons une cuisine à 37 000 pour des travaux de cuisine, puis on pas posté en 4 ans, c'est sketch. Ouais. Tu vas aller voir sur Google, tu cherches la business, tu compares 2, 3, 4 soumissions, tu vois un... Tu veux voir des photos. Tu vois Ouais, quelque c'est ça, chose, tu fuck, tu me dis que t'as 20 ans d'expérience, t'as pas posté rien. T'as rien posté, puis ta business, t'as 4 avis sur Google, t'as ce truc qui load pas en flash sur un mobile. Ouais. C'est Ça aide c'est pas, weird. ça aide pas. Ouais, j'avoue. C'est comme, le monde laisse leur truc pour 5000 balles, mais ils vont se pas faire acheter de web. C'est fucked up. Ouais. Vas-y, là. Puis mettons une compagnie qui start, là, Ouais. puis qui ferait affaire avec vous versus une compagnie qui start qui fait pas affaire avec vous. Au bout de 5 ans, si tu penses, c'est quoi la différence entre les deux? Bon, ben, tu bois-tu du Coca-Cola ou du complément Cola? Je bois aucun des deux, je bois de la bière. Parfait. Yes. Tu bois-tu de la light ou de la Ouais, mettons que t'avais du President's Choice Beer puis de la Slimane, mettons, là, OK? Non, non, mais je comprends ta question. C'est le même concept. Quand j'ai 2 soumissions, comment que je compare les deux? Oui, le prix. Oui, il y a des personnes qui magasinent un prix, mais il y a des personnes qui magasinent un service, le monde qui magasine, tu sais, de la qualité. C'est pas tout le monde qui magasine un prix. Fait que pour moi, si je magasine pour mon toit, je veux-tu vraiment le meilleur deal ou je veux le meilleur deal que l'allure? Tu sais? Je comprends. Ben, puis j'ai envie de vous challenger un peu aussi parce que j'ai l'impression que votre marketing se retrouve beaucoup dans ce qui est résidentiel. Tandis que moi, j'ai beaucoup plus œuvré dans ce qui est industriel puis commercial dans mon expérience à moi. Mais puis dans ce domaine-là, c'est beaucoup plus du bouche à oreille puis souvent les gars partent une compagnie. Ben, c'est de la soumission, de soumission de projet, puis c'est des gros clients. Tu sais, le gars, mettons, qui fait bâtir son 500 logements et il s'en calisse, là, de ton avis Google. Là, Oui et non. Yeah, Ben, parce que c'est une tu sais, question, en fait. Là, c'est Ouais. plus une question qu'un. nous autres, on a la business, tu sais, on emploie genre 100 personnes. On a fait une grosse expansion depuis plusieurs années. On a fait affaire avec des banques, tout ça. Fait que, tu sais, dans le commercial, au bout de la ligne, pour faire un projet de 500 logements, pour faire des gros projets qui se trouvent dans le commercial, dans l'industriel, tu fais affaire avec des banques, right? Tu fais affaire avec des plus grosses compagnies. Puis ces gens-là, quand ils t'approchent, ben, ils cherchent quand même une crédibilité à ta business. Ouais. Right? Puis au bout de la ligne, si, mettons, tu sais, la banque, la BDC, arrive puis sont comme, hey, écoute, tu sais, je veux faire affaire avec
construction ABC, ils recherchent en ligne, trouvent rien. Pire que ça, ils trouvent genre une page Google My Business avec un ranking de 1 étoile. Il veut te faire un prêt pour 12 millions. Ouais. Doesn't look good, right? Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, Mais ça, oui, je pense que les entrepreneurs, quand ils sont rendus là, ils l'ont déjà, les fonds. Là, quand ils sont rendus à choisir le serais sous-traitant. surpris, bro. vraiment surpris. Ah ouais? Honnêtement, ouais. Ok. Ouais. Le On nombre fait- de couvreurs qui vendent, des compagnies d'excavation qui vendent pour des prêts pour de 300 000 pour une pépine, qui n'ont pas de site web, il y en a Ouais. plein, bro. Non, mais là, je te parle pas de la compagnie d'excavation. Moi, je te parle du maître d'œuvre, Ouais. l'architecte, whatever, qui, Mais ça qui, arrive. qui décide, qui build ses affaires. Ça arrive. là. Mais je vais aller plus loin que ça. Mettons, mettons tu fais des portes et des fenêtres puis dans le commercial. OK? Ouais. Puis ton caisse est Walmart. Mais mettons que quelqu'un brise une fenêtre au Walmart à Candiac. OK? Ouais. Mais là, bon, ils vont ouvrir un ticket chez Walmart Candiac. Ils vont faire une demande au bureau chef. Le bureau chef, c'est à Scarborough. Je sais pas où. J'ai aucune idée. Le bureau chef va chercher remplacement de fenêtre à Candiac. Sur Google. Ah, bah oui, non? non, c'est ça. Bon. Ils vont faire la recherche. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Chercher le prix, meilleurs avis. Ils vont chercher en ligne. Fait que, qu'est-ce que le monde oublie, c'est qu'en arrière du commercial, il y a quand même un humain. Ouais, Il y ouais, a quand non, même tout un à humain qui fait, cherche tout à la fait. business. Puis eux, la Ma façon question, qu'ils magasinent. ma question était pas Ouais. là. Ma question était l'importance pour les grosses compagnies, mettons, de faire affaire avec vous. Tu sais, dans le fait, moi, là, la compagnie où Ouais. je suis, là, on est une quarantaine, là, ça, comme on fait des 500 logements et tout. Ouais. là. Fait que, tu sais, mettons, à quoi nous, ça nous servirait? Ben, c'est sûr que c'est bon, là, mais ce que je veux dire, c'est comme votre produit va nous aider comment concrètement, mettons. Mettons qu'il y avait, mettons, faire affaire avec vous autres. Là. Ah, honnêtement, nous autres, on spécialise dans le P. 1 à 20 employés. OK, c'était ça. Était là ma question de tantôt. ce qui trouve, c'est ça. C'est quoi votre marché? là? Exact. Fait que Ok. nous autres, on se retrouve vraiment dans l'entrepreneur qui a 2 camions sur la route, qui a une équipe de 10 personnes, Ouais, c'est lui, ouais, sa ouais. secrétaire, sa blonde, whatever. On Ok, parlait de ok, ça ok. tantôt. C'est vraiment là-dedans qu'on spécialise. Parce que quand tu es rendu à une quarantaine, cinquantaine d'employés, normalement, tu as quelqu'un dans le marketing chez toi qui va s'occuper de ça. Tu es prêt à payer 50 000, 60 000 $ pour un salaire, en plus de tous tes frais de Google Ads. Ouais, right? ouais, Fait que ouais. au bout de la ligne, tu dépenses un 100, Tu le 200, fais 300, pareil. 400 000 par année, right? Ouais. Nous autres, on est là pour combler le gap entre le gars qui commence puis le gars qui est rendu à ce stade-là. OK. Fait qu'on parle de des budgets entre 2000 $, par année à un budget d'à peu près un 50, 100 000 $ par année. Ça, c'est notre Ouais, ouais. clientèle normalement qu'on voit chez nous. Ouais. That's it. Pense à un comptable à temps plein comparé à un comptable qu'on t'engage. Ouais, que tu vas voir C'est à la classique. fin C'est d'année bon. ou Puis au le 3 comptable va mois. toujours propre payer, right? là. Ouais. C'est le même concept. Nice. Puis à travers les compagnies de construction que vous servez, est-ce que vous avez une spécialité? Exemple, les couvreurs, les électriciens, ou vraiment vous ratissez large puis tu passes de l'entrepreneur général au gars super spécialisé? Yeah. Tout le monde. Je te dirais tout le monde. Si tu ramasses un marteau, là, on fait affaire avec toi, man. Honnêtement, là. Yeah. Puis on adore notre marché au Québec. Le monde sont transparents, sont honnêtes. On adore le marché au Québec, man. Tu sais, on fait du cold run partout au Canada, mais la plupart de notre clientèle est francophone au Québec. On jase avec eux la journée longue. Nos vendeurs sont québécois, c'est des francophones. On adore ça. Puis on essaie d'expansionner en Ontario, en Colombie-Britannique, mais on adore notre clientèle. Puis tu sais, le monde québécois, ils sont fucking transparents, bro. S'ils t'aiment, ils vont te le dire. S'ils t'aiment pas, bro, ils vont te le fucking dire, man. Puis c'est correct parce qu'on aime ça, on aime la transparence, on adore notre clientèle. On n'a pas besoin de jouer des jeux avec notre clientèle, tu comprends? OK. Ça va pas bien, on le sait, puis ça va bien, on le sait aussi. Tu sais. Nice. On adore ça. C'est bon. Fait que, Fait que là, tu parlais de savoir que peu importe si on est capable de tenir un marteau, tu vas faire affaire avec nous autres. Mais Yes, là, bro. mettons, nous autres, on va faire affaire avec toi, tout de suite, tenir un marteau. zéro, bro. Tu sais, eux, ils comprennent pas le marketing, moi, je comprends zéro dans les marteaux, bro. Je peux faire ma propre innovation, mais il y a des fortes chances que j'ai besoin d'appeler mes assurances après. That's it, toi, Pat, t'as-tu une couple d'expérience? Ben, écoute, tu sais, T'as des belles mains douces, je pense. J'ai l'impression que non, t'entends. absolument pas. En fait. Moi, je suis plus manuel de nous deux.
Je fais mon propre sous-sol. Ah ouais? Ah, Ça a-tu bien été? Ouais, ça a bien été. T'as-tu checké sur Écoute, Google les meilleures compagnies pour t'aider? Il était ses tutoriels YouTube. Exact. Et voilà. Mais tu sais, c'est drôle parce qu'on rit tout le temps. C'est un exemple qu'on utilise souvent avec nos prospects, nos entrepreneurs qu'on parle au téléphone. Tu sais, nous autres, on est l'équivalent. Tu peux faire ton propre sous-sol, right? Moi, je l'ai fait. Ouais. Tu peux engager un gars sur Kijiji aussi. Right? Mais si ça brûle au bout de deux semaines, Ah ouais, non, là, c'est t'es sûr dans que- la merde, puis tu deals avec tes assurances. C'est un- Right? c'est un- Puis t'as un gars qui a une licence RBQ. Mais nous autres, on est... Puis encore une fois, tu sais, de faire toi-même, ça va être moins cher. Kijiji, ça va être dans le milieu. Puis un gars avec sa licence RBQ, ça va être le plus cher. Mais au bout de la ligne, nous autres, on se trouve à être dans le web. Bien, on est les gars qui ont la licence de RBQ. Right? OK. Fait qu'on n'est pas le moins cher, mais ça va pas brûler au bout de 2 C'est mois. ça, là, mais c'est un sûr. produit qui est safe. Mais il y avait une différence aussi entre vous et vos compétiteurs. Tu l'as nommé un peu au début. C'est que vous, c'est vraiment des frais reliés par mois. Mhm. Puis je pense que. En fait, je vais vous laisser jaser là-dessus. Il y a un renouvellement. Est-ce qu'il y a des contrats? Est-ce que c'est minimum 3 mois? Ouais. Fait que nous autres, c'est tout basé sur du par mois, 12 mois. Right? 12 mois de temps. Plusieurs raisons à ça. Premièrement, le marché du web, il a toujours été basé sur tu te fais un site web, ça te coûte 10 000, 20 000 $, one shot. Right? Après ça, tu es obligé de. Les tendances au niveau du look, les tendances au niveau de tout sur Internet changent à peu près aux 3 ans. Ça, c'est à part du fait que Google, puis on va parler de Google parce que là, c'est rendu de plus en plus fragmenté avec le AI puis Bing puis tout ça, mais on va parler de Google. Google change leur algorithme à peu près une fois par jour. Right? So, nous autres, le problème de l'entrepreneur, c'était que, bon, je vais payer 20 000 $ pour un site, puis au bout de 3 mois, ben, j'ai un widget de brisé, mon contact form, il marche plus. Dans 2 ans, mon site web, il est. Il n'a plus l'air d'être up-to-date. Right? J'ai des nouveaux services, j'ai décidé de faire des drains français, puis bon, j'ai besoin de faire, mettre une page à jour. Mais là, mon gars de web qui a créé mon site web il y a 1 an et demi, 2 ans, il n'est plus en affaires parce que c'est un gars qui travaillait dans son sous-sol que j'ai engagé. Fait que là, je fais quoi? Il faut que je rebâtisse. J'ai investi un autre 10 000 $. Right? Fait que nous autres, le principe en arrière de tout ça, c'était qu'on va pas te charger de 10 000 $ upfront. On va charger un frais mensuel. Tu vas payer forever, mais tu as la paix. OK. Right? Oh. Fait qu'on crée ton site web, on met tout ça en ligne, on gère ta présence. Tu décides de rajouter un service de drain français, tu nous appelles, no problem, c'est inclus. On met ça en ligne. Google, Pas de frais supplémentaires. Tu fais juste. Exact. Google fait un changement à l'algorithme. Ils disent, tu sais, 5 ans, c'était bon, tu as besoin d'un site web mobile. Right? Bon, no problem. On fait ça, pas de problème. On met ça en ligne, pas de frais. Fait que l'objectif en arrière de ça, c'est du clé en main. Tu n'as plus besoin de te soucier de ça. Puis, tu sais, quand Dan y a parlé avant, on connaît pas comment. Je connais comment frapper avec un marteau, mais lui, il connaît pas. Mais bref, nous autres, la construction, c'est pas notre domaine, right? Le marketing, c'est notre domaine. Toi, en tant qu'entrepreneur, ton domaine, c'est la construction. Fait que concentre-toi sur qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimes, où est-ce que tes connaissances y sont. Puis nous autres, on va se concentrer sur ta présence en ligne, comment faire une belle image, comment te garder à jour. À chaque 4 ans, on offre un revamp au complet. Comme ça, tu es fresh, tu es sûr d'être à jour tout le temps, tu as une bonne image en ligne. Fait qu'on s'occupe de ça. Fait que c'est du clé en main. Quand tu fais affaire avec UbiWeb, tu n'as jamais à te soucier de tout ce qui est ta visibilité, comment que tu vas aller générer tes leads en ligne, ever again. T'as pas à checker ça, dans le fond. Et voilà. On parle de ça souvent. Il y a comme des stress contrôlables et des stress incontrôlables en affaires. Ça, c'est un stress qui est contrôlable. Tu sais, quand tu commences ton affaire, ça fait combien de temps que ta compagnie? J'ai été 10 ans. Bon. OK, t'as commencé ta compagnie à zéro, puis Ouais. t'avais faim en esti quand t'as commencé ta compagnie, bro. Tout à fait. N'importe quel contrat, n'importe quel Oh, jour, let's je go, faisais- rock'n'roll, n'importe je quel faisais prix, tout, right? hein. Fait qu'au début, t'avais faim. Mais avec le temps, qu'est-ce qui arrive, ton bouche commence à rouler, la business commence à rouler, puis t'as comme. Tu le prends pour acquis que ta business, ça roule, right? Pratiquement que où ton bouche roule. Fait que pour nous, c'est comme. Chercher la clientèle, c'est un problème contrôlable. Tu devrais pas avoir ce stress-là dans ça. Tu as plein de chapeaux dans ta business, puis d'avoir le stress de d'où ce qui vient au prochain contrat, où ce qui vient au marketing, mes avis. Toute cette pression-là, c'est pas nécessaire
T'as assez de stress, Tu assez de peux le chapeau dans donner ta en sous-traitance. business. Puis... C'est pas nécessaire, bro. T'as plein de shit à gérer dans ta business. On t'enlève ce stress-là de est-ce que mon téléphone va sonner? Ouais, T'sais, ouais, ouais. c'est pas nécessaire comme stress pour une business. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. T'en penses? Hein? T'en penses? Ben, écoute, moi, je pense qu'il a raison. Faites-vous le même service pour les humoristes qui cherchent des gigs? Même chose, bro. Même Parce chose. que, comme le disant, j'ai faim. J'ai faim. Non, mais Mais littéralement, là, c'est pas payant. à 130$ dans l'heure live. Non, mais j'avais envie qu'on jase aussi de un peu votre background respectif, puis de qu'est-ce qui vous a amené à 2017 de faire Chris, moi je pars UbiWeb avec ce gars-là. Yeah. C'est capoté, non? Fait qu'en 2000, bon, moi j'ai un background en marketing. J'ai eu des petits jobs, puis en 2014, moi j'avais faim, je voulais faire de l'argent. Je me suis lancé en vente, j'étais comme, je vais être vendeur. J'avais fuck all comment vendre. J'étais arrivé aux pages jaunes, j'ai fait une entrevue, ils m'ont engagé, whatever. Mon gestionnaire dans le temps, il me dit écoute, je vais te mettre à côté d'un gars, c'est un peu whack. Prends ce qu'il dit avec un grain de sel. All right, whatever. Bonjour. C'est ça, il m'a ça à côté de Dan. Bon, whatever. Tu sais, premier 3 mois, il me traite comme une marde. Déjà une marde, bro. Mais je grind, j'apprends à vendre. On vendait de la publicité en ligne dans le temps aux pages jaunes. Puis c'était vraiment cool, mais j'avais toujours je voulais toujours partir ma propre business. Mais je savais pas si c'était pour être quoi, j'avais pas d'idée. Puis j'avais toujours comme une idée qu'il fallait que ça soit quelque chose de révolutionnaire, il fallait que je réinvente la roue, right? Fait que je suis au page jaune, puis je rencontre Dan, puis au fur et à mesure, je réalise que, bon, il y a plein d'opportunités, puis on faisait du bon cash là-bas, puis on aidait les entreprises, mais après un an, page jaune, tu sais, le honeymoon stage, it was over. Ouais, t'as fait le tour. Ouais, puis ben c'était pas qu'est-ce qui nous a it wasn't what they sold us, right? Dans le sens où le produit était pas super, les clients étaient pas super heureux, fait qu'on avait des conversations difficiles souvent. Puis j'étais comme Dan, écoute, man, honnêtement, it's a sinking ship. faut qu'on crisse notre camp, faut qu'on trouve quelque chose d'autre. Puis au bout de la ligne, après un an de ça, ben, on a décidé d'acheter une franchise. Fait qu'on a parti une franchise. Puis la franchise, bon, c'était ma femme qui roulait la franchise. Dan, il est allé 50-50 avec moi. OK. Puis c'était notre premier comme business venture, si on veut. C'était cool, mais tu sais, avec une franchise, quand même, il y a des limitations. C'est une franchise de juste. Healthcare services, services à domicile. Service à domicile, puis de nettoyage à la maison. Ok, C'est genre, une on va te franchise faire un qui est peu, limitée à Ouais. les règles d'une franchise. C'est ça. Ok, C'est ça. ouais. Fait qu'on Ouais, était ouais. comme, non, tu sais, c'est pas vraiment, on n'a pas la capacité de vraiment, tu sais, parce qu'on avait des grosses idées, on avait des grosses ambitions, puis c'était pas pour nous autres. Fait qu'on était comme, on est un peu pogné là-dedans, fait qu'il faut qu'on shift vers quelque chose d'autre. Puis c'est à ce moment-là qu'on a vraiment vu une opportunité avec les entrepreneurs qu'on parlait avec au Page Jaune. C'était des gens qui avaient un besoin, right? Il y avait un besoin d'être retrouvés, un besoin que leur téléphone sonne. Mais encore une fois, tu sais, avec les produits qui étaient offerts sur le marché dans ce temps-là, c'était tough. C'était beaucoup de promesses, beaucoup de promesses, puis pas beaucoup de résultats. Ouais, OK. Puis c'était quand même cher. Fait que quand on a regardé tout ça, ben on a dit, tu sais, je pense qu'honnêtement, on est capable de partir quelque chose sur notre propre compte avec un ami à Dan qui avait sa propre business. Tu sais, je suis un gros gambler, puis j'ai gamblé sur moi-même. on a gamblé sur nous-mêmes, parce que la réalité, c'est que on aurait pu rester dans des jobs, c'est chill. Tu mets des REER, tu mets un CELI, tu remplis tout ça, c'est chill, c'est bien relax, tu fais de la vente. C'est répétitif. On est allé all-in, on a vu une grosse opportunité, puis on peut aider le monde, puis en même temps, on peut monter une grosse machine.
ouais, On ouais. avait une fucking opportunité, on avait faim, on était ambitieux, puis là, on avait besoin de beaucoup d'aide, puis il y avait plein de PME qui ont besoin d'aide, puis qui comprenaient pas comment que le web fonctionnait, puis pour nous, si on est capable d'aider le monde, c'était l'objectif avec la franchise, c'est aider le monde à faire du cash, Ouais. mais il fallait juste le faire d'une autre façon. Puis la réalité, c'est que quand ça vient au marketing, le monde ne sont pas confortables dans le domaine, mais quand on est capable de simplifier puis de démystifier le web, puis de garder les choses faciles puis simples, le monde embarque. Puis le monde n'écoutait pas la clientèle. Le monde veut juste protéger le bouche-oreille, veut juste un peu plus de clientèle, rien de spécial, c'est bien chill. Il veut juste une belle présence en ligne, pas être douche. Parce que la plupart du clientèle, dans les PME, c'est juste, je veux que quand je recherche ta business, tu as une belle présence en ligne. That's all. Ben, au moins que ça apparaisse. Parce que je me souviens que j'avais déjà fait affaire avec quelque chose dans ce genre-là, mais c'était de la merde. Là. Genre, je me trouvais même pas moi-même en ligne. Je payais, genre, je me souviens pas combien, là, mais ça valait pas Trop ça, cher là. pour être déçu. Ouais, c'est en plein ça. C'est ça. Ben, c'est souvent le cas, right? Fait, comme je disais, encore une fois, c'est Wild West dans notre industrie. Le monde. Tu peux promettre n'importe quoi. Je peux te Ouais, dire, je ben, peux t'appeler demain et te dire hey Kim, je vais te mettre numéro 1 sur Google pour tous tes services. Puis t'es OK, no problem. Tu me donnes 1000$ par mois. Puis mais après 3 mois, t'es comme ben, qu'est-ce que t'as fait? Ben, je sais pas. Voilà, c'est ça. Je suis pas prêt, Je me suis mis 3 000 dans les poches, toi. C'est ça. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Je t'ai donné tes 3 mois. vacances, qu'est-ce que t'as Right. Fait que c'est cette réalité-là qu'on fait, qu'on fait affaire avec, où il y a beaucoup de monde qui sont brûlés à cause du marketing en ligne. Puis honnêtement, c'est un challenge à nous autres, à notre équipe de vente. Quand il appelle du monde, il y a tellement de monde qui sont comme, écoute, Internet, je veux rien savoir. Puis c'est fucké parce qu'on est en 2026, right? T'as comme pas le quasiment choix. pas le choix. Mais en région, il y a du monde qui sont... On est en train de vendre leur premier site web en 2026. Ben, fou, honnêtement, c'est quand même incroyable. dans un petit village, il y en a une compagnie. Là. Ouais, C'est- c'est ça. il va dire, Chris, la moitié du village, c'est ma famille. Là. Ben, Pourquoi il- ce qu'on entend, c'est que tout le monde me connaît. Right? Puis on entend ça souvent, puis c'est vrai, tout le monde te connaît, fine. Mais quand il y a quelqu'un de nouveau qui déménage, quand il y a quelqu'un qui part, qui te connaît, right? Comment que tu fais circuler ça? Puis quand que tout le monde te connaît, ben c'est pas long avant que quelqu'un décide de partir une compagnie, un employé que tu as engagé il y a 3 mois, il décide de se partir en toiture. Right? What's stopping him de partir une compagnie puis de faire compétition? Ça me fait une question que je pense depuis tantôt. Mais mettons, vous avez 2 compagnies de toiture dans la même région qui payent le même service. Lequel des deux vous mettez en premier? C'est ça qui est cool, c'est qu'il y a au moins 10 places à la première page. Fait qu'il y a en masse de place pour tout le monde. OK. Tu sais, je te donne un exemple à Longueuil. Tu sais, il y a genre 180 millions de chiffre d'affaires pour tous les couvreurs dans la ville de Longueuil. Fait que même sur les 10, c'est 18 millions par personne. Tout le monde va bien manger, tu sais. Ouais, mais justement, il y en a 2 puis il y a juste une ville. Ouais. Mais je te donne un exemple dans une ville. Tous les villes, ils ont plus qu'un toit. Right? Non, mais je sais Fait qu'il y bien. en a Mais... en masse pour tout le monde. Ouais, Ça, ouais, ça non, veut te dire. je sais bien, mais les deux, c'est tes clients. Les deux sont dans la même ville. C'est Ouais, c'est c'est les ça. deux Mais ma seuls. question est comme, Il y a un c'est conflit lequel ton d'intérêt, mais il n'y a pas préféré? un là? conflit d'intérêt parce que si tu as un budget d'indemnité, là, il y a un conflit d'intérêt. Mettons, tu me dis, j'ai un chiffre d'affaires de 14 millions, puis j'ai un budget de 300 000, puis je veux dominer ma ville. Là, j'ai un conflit d'intérêt. Ça arrive pas. Dans notre industrie, on fait affaire avec, encore une fois, du 0 à 20 employés. Il y a personne qui nous c'est arrive vraiment qui sur est tout le monde. comme j'ai 50 000 $ à flober par mois. Là. Je veux dominer Pontiac, Ontario. Le plus tu sais. gros de Candiac. Moi, toi, t'as le bardeau et moi, Je la fais Candiac, rien c'est d'autre moi. que Candiac. Right? Ça arrive pas. Fait qu'on a toujours de l'espace. Ouais, c'est ça. Il y a assez de C'est bouffe pour tout le très monde. dur Ouais. de dire, je suis sold out, il n'y a pas d'inventaire pour personne, tu sais. Exact. Ouais, je comprends. très difficile. Je comprends. Puis, mettons, j'avais envie aussi de challenger en me demandant, mettons, il y a une compagnie, elle va pas bien. Là. Mettons, là, t'es sur le bord de crisser la clé dans la porte. Là. Il y en a pas mal. C'est une bonne idée de vous appeler? Non. Non? Hey, ça, c'est un gars d'être. Mais on mon a des extrait, exemples. ça, C'est un vendeur. Mais ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi. Je vais donner mettons. l'autre côté de la médaille. Vas-y, ouais. Bon, si je suis mort, je vais all-in. Right? Fait que si je suis mort, c'est sûr que je mets ma dernière toi, set t'es un dans le gambler, marketing c'est pour parce ça. que, tu sais, je veux aller all-in dans mon marketing. Mais si, mettons, pour moi, c'est comme, ça va vraiment pas bien, ça dépend, fuck. Tu sais, on a des personnes qui roulent des annonces Google puis flushent sur des appels quand ça rentre parce qu'ils sont dans le jeu puis ils flushent leur call.
fais pas de l'argent en pub parce que tu fâches tes petits d'appels. Non, c'est tu ça. comprends? Ouais. Il y a tout le temps une situation où ça pourrait fonctionner, mais la pire ligne que je veux. La chose que je veux pas entendre au téléphone, c'est là, je te fais confiance, puis faut que ça marche. Ouais. Sinon, mes enfants mangent pas. Hey, là, T'es OK. ma dernière Ouais. option. Ah, là. là, Ouais, qu'est-ce- on Au veut bout de pas la entendre ligne, ça. on On fait fait du mettre la marketing. responsabilité de On ses fait du enfants sur toi, marketing. le câlisse, là. Mais on l'a déjà entendu, right? Ben, c'est Puis- sûr, puis- c'est Puis c'est du marketing, right? Fait que je peux faire la pub de malade, on peut tout mettre dedans. Dis puis- toutes les pubs, prenez-le parce que sinon ses enfants mangeront pas. C'est la pub Brandon. C'est la pub Brandon. C'est fort quand même. C'est Mais fort. les enfants du tiers-monde Plein de messages subliminaux, man. On l'a jamais essayé, c'est vrai. Si vous payez pas pour ce produit-là, payez pour l'oignon. Moi, ça revient au même. Envoyez un don, man, au pire. Là. $1 par jour. S'il vous plaît. Oh my God. Mais là, tu sais, Roger, il a faim. Là. fait qu'au bout de la ligne, right, il n'y a rien de garanti dans le marketing. Fait que si t'es au bout de mettre la clé dans la porte, genre, appelez-nous, mais. Ben, appelez pas lui. Appelez-moi pas. Ah, fuck. Non, mais- Mais tu sais, c'est un stress que j'ai pas besoin dans ma vie de dire je vais aller sur Yeah. ta business. tu sais. Puis au bout de la ligne, right, genre, il y a des entrepreneurs qui. Puis ce qu'on aime faire affaire avec, c'est des entrepreneurs qui sont établis. Right? Ouais. Le gars qui vient de commencer, qui est comme, écoute, je me pars en business, je viens m'acheter 300 000 de machines, j'ai 110 000 pièces de paiement par mois, puis il faut que ça marche. Genre, ben, OK, right? On va faire notre possible, mais au bout de la ligne, normalement, ça va être des clients qui sont très heavy, très lourds, très demandants, puis très, genre, faut que ça fonctionne là. Puis au bout de la ligne, le marketing, c'est pas comme une switch. Ben, c'est pas instantané. C'est ça, exact. Right? Fait que, si on parle de SEO, mais ça va prendre 6 à 12 mois avant que tu as même un rang à quelque part. Si on parle de Google Ads, oui, je peux faire de la pub demain matin, mais avant qu'on optimise la campagne, on parle de 3 à 6 mois. Fait que s'il faut que ça fonctionne demain matin, ben, t'es dans la merde. It's already too late. Right? Ah, t'es si mon Il tard, là. fallait que tu prennes Exact, d'avance. là. Exact. Ouais, Puis- ouais. C'est puis on voit souvent ça, puis Ouais. c'est triste. Mais, tu sais, on parle souvent des entrepreneurs qui sont comme, j'ai pas besoin de job. J'ai pas besoin de job, j'ai de la job à côté, je sais plus quoi faire. Mais normalement, ça, c'est le meilleur temps de commencer du marketing. Je ne dis pas d'aller all-in puis genre ouais. refuser des appels à journée longue, mais bâtis-toi une fondation à ce moment-là. Parce que c'est ça le temps de bâtir une fondation. Parce que quand tu vas être en besoin de job, c'est pas là le temps de commencer à bâtir une fondation pour dans un an d'avoir des jobs. Ça fait pas de sens. Je comprends. Puis mettons, excusez-moi, genre pour toi, mettons, y a-tu genre cette recherche-là de vouloir juste prendre un entrepreneur puis juste de l'amener à l'autre étape? Puis t'as-tu cette espèce de désir-là de, à un moment donné, le gars dit, hey, tu nous as tellement aidé que je me suis engagé à un gars puis j'ai plus besoin de vous autres. Exemple, mettons, quand tu disais que vous êtes spécialisé de 1 à 20, de pogner lui, de dire, hey man, il est rendu à une autre étape puis salut mon grand, là. Y a-tu Ça ça? arrive. Yeah. Ouais. Ça arrive, puis je te dirais, c'est les clients les plus tough de lâcher prise. Ah ouais? Parce que souvent, il est comme, man, mes besoins sont dépassés. Ce que tu peux offrir, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'un magasin e-com, j'ai besoin de ci, puis ça. Puis il est comme, fuck, OK. Peut-être on peut t'arranger parce que c'est des bons clients, right? C'est des bons clients, c'est des clients normalement qui sont avec nous, ça fait 2, 3, 4, 5 ans. Puis on veut les aider, on s'entend bien avec, on a des belles relations, mais au bout de la ligne, tu sais, oui, on perd des clients top out qui sont dépassés ce qu'on peut offrir, puis on est content de les laisser partir. Mais en même temps, ça fait ta marque de commerce. Et voilà. De dire, non, gars, c'est lui, il a travaillé avec moi, puis il a passé de là à là. Puis, Ouais. Puis on a beaucoup de clients aussi qui veut pas, tu sais, il veut avoir une équipe de 20, 30, 40 personnes. And that's it, right? Il veut pas une entreprise de 100 millions, 50 millions. Il veut topper à du 3, 4, 5. Puis ils sont avec nous, ça fait 3, 4, 5, 6 ans. Puis ils sont bien là-dedans. Puis on fait juste fonctionner leur chiffre d'affaires. Puis on a des belles relations avec des clients comme ça. Puis c'est nice. Ouais. Ben ouais, c'est les meilleurs clients, là. C'est Absolument. des fidèles. Mais ouais, j'avais dû travailler pour un entrepreneur qui était comme ça. Là. Il dit, moi, je dépasse pas 40 employés. Mm. Il Ben, dit, je suis pas capable, mais je veux pas aller au-dessus de ça. Là. Ça, à un moment donné, il faut que tu te divises en deux, il Ouais, faut que c'est tu parce que t'associes. brûles, là, c'est. En tout cas. Yeah. Puis tu sais, dans le business, au final, on parle souvent de ça. Il y a beaucoup de moments qui sont les plus tough. De partir, ben, c'est une des décisions les plus tough, right? Tu laisses aller ton salaire, tu fais 0 pendant des années. Puis c'est de
avant que la balle elle commence à rouler, puis tu as des revenus, tu as du profit, ça prend un peu de temps. Puis normalement, tu arrives là, puis tu es comme, OK, tu es confortable, tu as 5-10 employés. Puis là, de passer, moi, je trouve en tout cas, de passer au-dessus du 20-30 employés, c'est fucking tough. Parce que c'est à ce moment-là, il faut que tu engages j'appelle des cost centers, right? Du Des rôles RH, moins Ben, payants. ça te prend du des monde dans le bureau. gestionnaires, là. right? Du bureau, right? Ouais, Des C'est parce que tu rajoutes que sur tes frais fixes. Et voilà. Tu fais que rajouter sur tes Tu fais frais fixes. aucun dollar sur De plus. ta Aucune personne production de plus. Et voilà. Tu fais aucun revenu incrémental sur tes managers, tes gestionnaires, tes personnes de RH. Fait que ça, c'est vraiment tough. De passer du 20, 30, 40 employés à du 50, 60, Ouais. c'est vraiment tough. Il y a beaucoup de monde qui veulent juste pas ça. Puis on a déjà passé à travers de ça. Puis encore une fois, de passer à genre du 100 employés à du 2, 3, 500 employés, c'est une différente game aussi. T'as-tu l'impression que c'est un nouveau départ à chaque fois? Il y a des différents challenges. Je te dirais pas que c'est le même challenge parce qu'un nouveau départ, c'est pas la même chose. Il y a rien qui est comme partir. Un step c'est plus ça. haut. Parce que je pense que vous aviez dit tantôt, j'ai compris, vous étiez une petite centaine, je pense, dans le web, c'est ça? exact. Très nice. Yeah. Mais ça fait moins peur parce qu'on en parle d'une business qui a un modèle de revenu récurrent. Ouais. Puis il y a comme c'est exactement qu'est-ce qu'on va facturer le prochain premier du mois. C'est moins stressant. Ouais. C'est quand même stressant, Ouais, mais c'est c'était des plus revenus stressant fixes. C'est ça. que. Ouais. Mais dans Comparé- le temps, on perdait du cash à chaque mois pendant les 7 premières années, right? Fait que je savais exactement qu'est-ce que j'allais perdre le premier du mois. Ouais, Qui est c'est- fucked ça, up. c'est fâchant T'sais? quand Fait que- mais c'est l'habitude, right? Mais c'est ça que ça prend pour quand t'es ambitieux, puis t'as une grosse vision, puis t'as vraiment faim, puis tu veux y aller all-in. Mais c'est ça que ça prend. C'est la même chose pour nos entrepreneurs, nos clients. Ils vont all-in. Tous nos clients vont all-in avec leur business. Right? Ouais, c'est ça qu'il faut. C'est leur dernier nom sur leur business, la plupart des personnes. Ouais, Ils vont ça marche all-in. pas, c'est avec ta maison qui Toi, parle. Arsenault, c'est René Arsenault. c'est ça? Yes. C'est ça qu'on adore. C'est ça qu'on adore. On a une grosse empathie pour notre clientèle parce que on va all-in avec eux. Puis on sait c'est quoi aller all-in. t'sais. Ouais, On vous sait l'avez c'est quoi fait, aller vous dans le l'avez jus, vécu. de travailler fort, Exact. d'apprécier, d'avoir plusieurs chevaux dans ta business. On sait exactement c'est quoi. t'sais. Très cool. Puis j'avais envie de savoir si vous avez eu, ben c'est sûr que vous en avez eu, là. C'est quoi, mettons, vos pires expériences avec vos clients et pourquoi? Le plus redneck, mettons. Là, Ah genre, ouais. des bonnes histoires de Roger qui était en crise. Là, On parce va que- dire zéro parce que nom. sa femme a Non, tombé non, sur non. son site de Non, cul non. là, en cherchant son site à lui. Genre. J'ai plus des. Je vais partager des histoires genre plus wholesome. Ok, va avec quand ça, même ouais. wild, quand même wild. Va avec pour ça, ouais, c'est mieux de même. Je me rappelle, moi puis Dan, tu sais, notre processus de vente, bon, on fait une vente, les clients sont engagés, c'est parfait. On les envoie vers un spécialiste de onboarding. Fait que la personne qui va leur aider du point A au point B jusqu'à le site web aille en ligne. Puis dans ce processus-là, ben, on a besoin de nom de domaine du site web, on a besoin de des photos, on a besoin de des textes, etc., right? Fait que souvent, les gens vont dire, ben, j'ai des photos, right? OK, cool. Et ben, des photos qu'on reçoit, des fois, c'est assez wild. Puis la façon dont on reçoit ces photos-là, c'est quand même écœurant. Je me rappelle une fois, on a reçu je me rappelle comme si c'était hier. Dans le temps, moi, je faisais l'onboarding. J'appelle le gars. Je suis comme, OK, ouais, il me faut des photos. Inquiète pas, je t'envoie ça. OK, parfait. Une semaine plus tard, je reçois ça dans la poste. envoyé des Polaroids, Des photos Yes, dans bro. une enveloppe. Je Quand sais- même incroyable. Comme les fondations, je sais de qui tu parles. Des photos dans une enveloppe. Bro, des CD, Pour mettre sur bro, son des site CD. web. Des CD de Ouais. photos. On a reçu des Ah, ben, c'est la même enveloppe qui reçoit son chèque. On est juste comme, ben, Des CD en 2026, bro. Ça, ou, tu sais, le nombre de photos. Tu sais, au bout de la ligne aussi, quand on crée un site web, je peux te faire le site web le plus écœurant au monde. Mais il y a beaucoup de ça qui est dépendant sur la qualité de l'image que tu m'envoies. Ben oui, ben Ouais. oui. Si t'as un logo qui est
tout crotté puis des photos avec la moitié de ton pouce dedans, ben, Tout digitalisé. Bon, là. je veux je peux juste t'aider jusqu'à un certain point, right? On a des paysages qui envoient des photos avec des piscines vertes avec l'eau verte, bro. Je te ça, jure, man. J'avais ça sur ta dans la piscine aussi. Je te jure, l'eau pisse verte. Il y a 3 mois. Mais ça, ça va page d'accueil. 2000 Canon balles par raconté. mon annonce Google. Raton laveur, Les banderoles de police sont encore là. Il y a la tape jaune Ah, le dessin caution. du cadavre en craie, il est sur le pavé. C'est moi qui ai fait ça. J'ai pris la photo aux nouvelles. C'est un screenshot. C'est pris en modèle hélicoptère. Mais avez-vous comme des exemples aussi, mettons, tu sais, je trouve ça le fun, on parle de tout ce que vous offrez comme produit pis tout ça, mais d'exemples de clients qui vous appellent pis t'es comme, moi, je peux rien faire pour toi. Ou genre, c'est crissement pas ça que j'offre, ou genre, c'est quoi ta recherche, esti? Tu penses du même exemple que moi? Je peux pas parler. Go, go, go. Non! Non? Ben là, tabarnak. Non, non, non. OK. Go! Ben, ça crissement trop bien parti. Ah, non. C'est quelqu'un. C'est récent en plus. C'est drôle. OK, une personne. C'est une personne. C'est une personne. Leur business. C'est du rasage de corps d'homme. Il a fait un service. Ah non, non, on peut pas. Ça s'explique. C'est deux enfants qui ont se faire des revues de cul. Mais Avec des revues de Sears. C'est des bains. il y a plein de choses il y a plein de choses qui nous arrivent. Il y a plein de gens qui nous appellent. On appelle plein de gens aussi. OK. Ouais, des fois, c'est pas clair, le service qu'il y a. Après une conversation, on est comme, wow, OK, c'est fucké. Mais, tu sais, on essaie de. Tu sais, on est là pour aider les entrepreneurs. Je veux dire ça comme ça. Right? Des fois. C'est un entrepreneur en rasage de poche, là, ce que j'ai compris. On va... C'est comme ça, OK. dire les vraies T'as un choses. esti qui m'est arrivé dessus, j'ai trimé mes jambes à deux. Mais c'est le fun que vous le mettiez, mais j'en cherche tout le temps, je les trouve jamais. J'ai un contact. Tu vas te pas mis sur Google, c'est sûr, Chris, t'es tout seul, épais. T'as pas besoin de nous autres, aussi. Oh my fucking God! Hey, ça pourrait être un service avant vasectomie. Le gars, il est stacké juste à côté de la clinique. Il est juste à côté. Ah, c'est bon. Chris, Ah, on a de quoi, là? On a de Il y a un quoi, partnership là? de référence qui est possible. Là. ouais. Ah, il y a un CEO qui sonne mal. Ben oui. Rasage de poste, brochard. Ouais, ça arrive, ça arrive. Non, mais. Dites ouais. votre histoire. Là. Restez nuancé, mais. Ben, c'est pas mal ça. Écoute, puis comme je dis, on essaie d'aider tout le monde. Fait que, on l'a pris comme client, mais au bout de la ligne, on n'a pas livré les résultats désirés. Fait que, il n'était pas content. On reste dans nos verticaux. On reste dans nos verticaux. On sur essaie les de mêmes. rester. Je vais aller ouvrir la porte au prochain, la porte est barrée, Yeah. j'en reviens. Ouais. On essaie de rester dans nos verticaux, c'est ça. Ah, OK, right. Puis mettons, j'imagine que vous aussi, vous êtes transparent dans le sens que quand il y a un client qui vous appelle, puis t'es comme, hey, je pense que t'es pas rendu là, je pense que c'est pas le bon 100%, service. Tu sais, je veux dire, vous dégagez la même transparence que vous demandez Ouais, en vrai. 100% parce que je te dirais 100% de notre chiffre d'affaires, 100% de notre chiffre d'affaires est basé sur le renouvellement. Fait que si quelqu'un ne renouvelle pas, pour nous, c'est beaucoup de travail pour embarquer quelqu'un. qui On fait pas renouvelle d'argent en année 1. C'est Zéro. simple. OK, Zéro. OK, c'est ça, tes 12 premiers Ouais. mois, Fuck all. tu garantis tes prochaines années en vrai. Voilà. Tes prochaines. Faut On le faire. est kiff-kiff en année 1. Fait que si on vend juste pour exagérer puis on fait des fausses promesses, personne gagne. L'autre personne tourne en sac, nous, on part de notre côté, personne gagne. Fait que pour nous, on veut très bien gérer les attentes. Ça arrive quand même trop souvent même parce qu'on est transparent. On est obsédé de renouvellement où si je suis pas capable de t'aider, je fais pas affaire avec toi. C'est correct. C'est correct. Si t'as pas un problème, je t'offre pas une solution. OK. Puis est-ce que ça vous arrive aussi de faire comme, hey, peut-être faire telle affaire, appelle-moi dans un an? 100%, bro. On donne plein de cues, on éduque le monde sur notre domaine, on donne des petits cues sur qu'est-ce que tu devrais faire de ton côté, mais si t'es pas prêt pour nous, c'est correct aussi. Ça me dérange pas. Ouais. Tu sais, je te souhaite la meilleure des choses, puis si ça se passe bien, reviens vers nous, puis on est capable de t'aider, mais... On a une belle équipe de vente qui font à peu près une centaine d'appels par jour. Puis là-dessus, on va proposer, je te dirais, 2-3 fois par jour. Mais
à l'extérieur de ça, fait que tu as quand même 97 appels où ce que tu proposes pas de solution. Mais il y a probablement 5 à 10 appels là-dedans où ce que on creuse quand même avec l'entrepreneur pour être capable de... parles un petit peu plus Demande dans le 30 micro. secondes. OK. Viens t'en. Il y a du montage. dans le micro. Pour le flow. Des fois, c'est peut-être, ouais. Ça, c'est peut-être déconnecté en. Boum. Bon, ça. Tu veux faire ça. Boum. Toi aussi, tu viens de le faire, Ouais. c'est ça? Parfait. OK. Merci. Aux essais. Ah oui, tabarnak. J'ai C'est quoi ta question? J'ai été déconcentré. Là, j'ai dit, si vous dites à des clients de vous rappeler dans un an s'ils sont pas prêts, c'était quoi? Ben, c'est ça. On était là, puis là, vous disiez que oui. Aux essais. Ben, yes. Si on peut pas aider le monde, on va pas Allô? l'aider Ouais. parce qu'il y a rien à faire. Yes. Neuf. Il en manquait un, c'était 8. Salut, moi c'est Pat. 69, 69. Ouais, arrête de parler. Excuse me. C'est à mon tour. Yeah. C'est Pat. Salut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bon. C'est le cave à ma gauche qui bug. Ouais. Test, 1, 2, test. Ça fonctionne toujours pas? Test, ou... 1, 2, test. C'est beau. Ah, Sam? On va faire un petit pipi à notre Yes, adepte. sir. Salut. En petite interlude, tu veux-tu petit offrir une bière? Ben ça, je checkais dans le frigo, il y a de la sans-alcool, c'est-tu absurde? Ouais. Puis on a de la sans-alcool, c'est tout, c'est sûr. Il y en a dans le cours, tu penses? Ouais, il y en a ici, t'as aux frettes. Puis, mais c'est comme tu veux, tu peux te servir là. Puis sinon, il y a les Red Cup puis la machine à eau. Ça se passe bien à date? T'es chill avec ça? C'est chill? Ben oui, c'est bien cool, man. C'est le fun. Puis c'est un beau défi aussi. C'est différent de tes podcasts. Ben, c'est ça, j'allais dire. Pour nous aussi, c'est un challenge. OK. De le tourner un peu plus comme ça, mais j'aime ça. Moi, je suis content. Puis j'ai hâte de voir aussi tu sais, vu qu'on n'a pas beaucoup de following, on est encore beaucoup dans le. Tu sais, je suis encore beaucoup dans le SEO YouTube, là. Essayer de nous faire monter dans l'algorithme puis tout ça. Fait que je trouve ça intéressant où est-ce qu'on reste dans la même thématique, mais on va peut-être aller chercher. Je sais pas, une perspective différente ou Yes. peut-être une clientèle différente, mais qui Ouais, reste dans la Si construction. c'est dans la construction, bro, puis que le monde, il y aura beaucoup de monde qui vont raisonner avec ça, qui comprennent pas notre domaine, puis qui veulent le démystifier, puis ils vont pas se sentir comme ils sont en train de se faire vendre. C'est chill, c'est doux, c'est. C'est comme des. Je sais pas comment dire en français, but they feel safer quand ils entendent de ce côté-là, right? Ah, ils sont rassurés. Yes, bro. Avais-tu un show après à soir? Une petite soirée de raquette? That's it. C'est des lundis de même, comme on dit. Ah ouais, on va dire que c'est lundi. Je trouve qu'on fait ça le lundi, on a comme plus de chances de pogner le monde. C'est un petit peu moins de soirée. Moi aussi, ben, j'ai une soirée que je fais à Jonquière. Ok. Je fais descendre du monde à Jonquière. C'est un petit bar, là, fait que j'ai pas un budget incroyable. Je suis correct, je veux dire, je sais pas. Ouais, c'est pas ça paye pas l'hôtel. Ben oui, mais dans le sens où je peux pas. Tu sais, j'offre des conditions qui se peuvent, mais qui sont similaires à Québec. Mettons, mais tu sais, Ah, c'est ok. mais vu que je suis un lundi. Ok. Les gens, c'est plus plus. Ouais. Versus si je le faisais le samedi, je faisais un peu de quoi appliquer. Ah, ok, ouais, je comprends. Ah, j'avoue. C'est une mensuelle, ton lundi? Je trouve 3 semaines. Ah ouais? Ça, on va vous donner un petit coup rapide, les gars. Non, mais c'est parce que. Faites jamais ça! Non, en fait, c'est parce qu'en région, j'avais dit qu'il représente, c'est du monde qui ont des enfants une semaine sur deux. Tu sais, dans un fanbase de. Ici, mettons, les gens, ils ont souvent des enfants plus tard. C'est un fanbase dans la mi-vingtaine. Jusqu'à une trentaine, tu sais, c'est pas rare. Fait que, faisons 3 semaines, tu vas chercher les deux groupes. J'avoue. Tu vas chercher la même, Il faut 2 semaines. Ils vont tout le temps les mêmes. Fait qu'il y en a la moitié qui peuvent pas venir. Ouais, hein? C'est vrai.
It's your beer. Non. What's it to you? Non. Il y en a des fois, ça peut être au mois, mais. Tu m'entends? Ça switch. Tu veux que je continue à parler, ouais? Ah, mais j'avoue, c'est pas Ouais, OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan, c'est un trou. On parle de business, t'as sorti la meilleure stratégie. C'est le film? Hey, référencement Sam le mieux, t'as l'air. Ah, c'est le film? Ah ouais? On va laisser faire ça, mais on va s'arranger au montage, on va switch. Puis nous, on va switch vers la fin. On va faire avec ça. Et là, même moi, depuis tantôt, je pense c'est quoi qu'il dit. Cool. Merci, boss. Yeah, one check, yeah. OK. On doit arriver quand même souvent. Ils se font barouetter pas mal. Non, pas tant. C'est la deuxième fois. C'est la deuxième fois. En fait, c'était mon micro. Podcast. Ouais. C'est genre arrêtez ça pour changer le Avec film. Julien, l'autre fois, c'était mon micro qui avait. C'est une des premières fois que j'arrête un podcast. Ah, ok, bon. Tant mieux. On est. Ben non, on est choyés. Ouais, c'est ça. 1, 2, On est 3. chance. Tu m'entends? 1, 2, 3. Moi, c'est pas. All right, we're good. Yes, on est Good. On est good. Tu veux que je vais te noter le temps? Ah ouais, pour qu'on coupe ça, pour donner ça à Francis. Ah. Parce que l'autre fois, ça l'avait fait avec le micro, puis là, après ça, je retrouvais pas, puis là, ça buguait, puis je buguais, ça va rester là. Ça va être ça qui est ça. Ouais, j'ai vu moi avec. Ouais, puis là, J'étais genre, honnêtement, en tout cas, on s'en reparlera, mais j'étais genre, je pensais que tu l'avais fait. Fait que je m'en suis comme pas occupé. Non, puis le pire, c'est que j'ai passé, puis après ça, ça gossait tellement, puis là, je dis, je vais le refaire demain, puis ben, j'ai fait d'autres choses aussi. On va écouter ça à la gueule. Bon, ben, on est de retour. On n'est jamais vraiment parti avec la magie du cinéma. Ouais, voilà. Fait que- Non, mais j'avais envie de, en terminant les boys, j'avais envie de poser la question à force de travailler avec des gars de construction. Pour vous autres assis dans vos bureaux, là, c'est quoi les stéréotypes d'un gars de construction? C'est quoi l'image que vous faites d'un gars de construction? On parle de votre clientèle, il faut quand même être poli. Et on parle de notre public. Oui, voilà. Ben ça, il va chauffer. Non, mais Dan, il a quand même parlé de ça un peu au début. C'est des gens que leur nom de famille est attaché à leur business. Right? Ouais. Fait que depuis longtemps, ils travaillent, sont des travailleurs, ils travaillent fort, sont des gens normalement qui sont passionnés. C'est rare qu'on trouve des clients, quand même très rare, qu'on trouve des clients qui sont des bons clients chez nous, qui sont pas obsédés avec le travail qu'ils font. C'est des gens qui sont vraiment obsédés avec leur propre clientèle. Puis notre mission, c'est vraiment de leur aider à mettre leur best foot forward. Right? Fait que c'est ça, c'est stéréotype. Écoute, nous autres, on fait affaire avec beaucoup de gens qui sont en région. Le Grand Montréal, GTA, Toronto, tout ça, les grosses villes, on se pitch pas vraiment là-dedans. On est plus en région, on parle de genre Sept-Îles, Victoriaville, Drummond, Québec, Val-d'Or. N'oublie pas Rivière-du-Loup. J'oublie pas Rivière-du-Loup, merci Dan. Mais tu sais, C'est là que la compagnie des roses de poche. Tout le monde est sans fesse à Rivière-du-Loup, mon gars. T'as ramené Ah, ça. gros crise de queue. Aucun drink qui bouge là-bas, ça. mon homme. C'est lisse. Hey, tabarnak. Yeah. Fait que. There you go. Mais en tout cas, tu sais, Une autre compagnie, c'est Cracker Feller, juste à côté. I'd make fun of you, mais j'avais pas d'autre histoire, Dan. Fait que, anyway, that's what it is. Mais ça pour- Parce qu'on dit pas, mais Dan, il teste tous les clients. Oh my God! ça, c'est notre secret. Mon toit a été changé 40 fois cette année. Quand c'est 8 étages. Puis il est rasé sa fesse. Comme sur le coco. Oh my God, bro! J'ai rien d'autre à pas rajouter prêt. là-dessus. Prenez ça, c'est une belle joke de poche rasée. C'est correct, j'adore ça. J'aime mon métier. Ah, mais pour vrai.
Daniel Di Laurento, Patrick Desrochers. Vous avez parti UbiWeb en 2017. Puis on va toutes mettre vos informations dans la description, en lien dans la description. Mais honnêtement, merci d'être venu. Yes. Puis c'était vraiment cool, man. Pour nous, c'était un beau défi. Puis c'était une belle découverte, man. Yes, puis c'était le Merci, fun. les Puis gars. si on peut avoir aidé du monde à comprendre c'était quoi ce que je comprenais pas tantôt, puis vous m'avez expliqué, c'était carré. Moi, je le comprends pas encore. Ouais, Mais c'est pas grave. Tu le réécouteras, Carlis. Merci, les gars. C'est un vrai plaisir. C'était super cool. Yes. les boys. Les gars.